Bonjour! S'il y a quelque chose aujourd'hui qui suscite de nombreuses controverses, c'est bien la notion de la foi. Pour certains, la foi est synonyme d'espoir, de paix intérieure. Pour d'autres, elle rime avec une religion oppressante et la suppression des libertés. Mais que la foi suscite en nous la joie ou la colère, on l'associe rarement au domaine de la santé. Et pourtant, il a été prouvé qu'une vie chrétienne pratique peut avoir des bienfaits sur notre santé. C'est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à cet épisode de la série Cap sur la santé. Je suis Roland Scalier et aujourd'hui j'ai avec moi en studio Isabelle Grondin-Atwood. Bonjour Isabelle. Bonjour Roland. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Isabelle, notre sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet assez sensible et qu'on associe rarement avec le domaine de la santé en fait. Oui, aujourd'hui on a choisi de parler de la confiance en Dieu qu'on appelle aussi la foi. C'est vrai que c'est pas une approche très populaire de parler de foi et de santé en même temps, mais il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent effectivement un lien positif entre notre état de santé et notre vie spirituelle. Oui, comme on l'a dit, le sujet de la foi, c'est un sujet assez sensible. Que les gens ont parfois peur de la foi à cause des mauvaises expériences qu'ils ont faites avec une église ou avec des gens peut-être. Mais je vous encourage à rester avec nous aujourd'hui parce qu'on a des choses très intéressantes préparées pour vous. Tout d'abord, on va regarder ce court montage. Vers quoi ou vers où quand ça va mal? Je le sais pas, franchement. Là, je me suis jamais arrêté à penser à ça. Ben moi, c'est dans la nature, près de l'eau. Pas grand-chose. Je garde ça pour moi. Quand ça va mal? La famille, les bons amis. Je dirais mon père. Je ne suis pas pratiquante, mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un réflexe qu'on a, on prie, on se dit, on rentre en nous-mêmes et c'est vrai qu'on pense à Dieu. Une église, pas régulièrement. On visite les églises quand même. Oh non. Non, pas vraiment. Oui, par exemple. La spiritualité, j'en ai un peu, oui. Bah, pas tant que ça. Je connais pas grand-chose là-dedans. Dans la génération que moi et nous autres on vit, comment je pourrais dire ça, là, je dois t'avouer que le monde sont bien moins croyants que mon père ou mes grands-parents. Là. La foi, c'est de croire en quelqu'un, croire en quelque chose de plus fort que nous autres. C'est ça. Pour moi, la foi, c'est ça. Ben, je pense que la foi, pour moi, c'est de croire à quelque chose qui est au-dessus de nous. Oh mon Dieu Seigneur, c'est y aller à tous les dimanches. Ma grand-mère avait à la messe toutes les semaines, mais je sais pas vraiment c'est quoi. La foi, c'est vraiment croire, mais pas juste croire, c'est d'agir aussi. C'est pas juste le fait, mettons, comme de croire en Dieu. Faut pas juste croire en Dieu, faut justement, les prières, c'est un acte, le fait de le mettre dans sa vie. Mettons, je dirais que la Bible, c'est comme une expérience sur laquelle on peut se baser. Ça m'aide. Ben, ce serait comme une autre ressource, là, à part mon père qui pourrait m'aider quand j'ai des épreuves. La Bible et le Coran. Parce que, bon, disons que c'est philosophique aussi et quelquefois on y trouve des réponses. On m'en a déjà parlé, mais moi, non, ça m'intéresse pas, la Bible. Ben, moi, je suis en famille d'accueil. Un gars, dans le fond, on est deux par chambre. Puis, il y en a une Bible, là, des fois, il en lit des bouts, là. Je la lis pas en ce moment, mais je l'ai lue. Mais pas au complet, là. Mais je m'engage à le faire.
Isabelle, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'on entend par le mot foi? Oui. Eh bien, si on prend la définition du petit Larousse, la foi, c'est l'adhésion totale de l'homme à un idéal qu'il dépasse, à une croyance religieuse. C'est aussi la confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Et ce quelqu'un ici, c'est Dieu. Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet de la foi, on a été trouver Sébastien Beaulieu. C'est un père de famille, un chrétien engagé, qui est aussi un des responsables d'une communauté chrétienne dans la région de Québec. Et on lui a demandé qu'est-ce que c'est la foi pour lui. Pour moi, la foi, je pourrais définir ça comme étant l'appréciation de l'amour de Dieu. Un amour tellement grand, tellement immense, tellement puissant, un amour qui est prêt à se donner pour l'autre, un amour qui est inconditionnel, qui ne cherche pas son intérêt. Pour moi, de contempler cet amour-là, qui s'est manifesté sur la croix en Jésus-Christ, ça touche mon cœur. C'est un amour qui est, on a dit un amour divin, c'est un amour qui est inconditionnel, un amour qui est tellement grand, tellement puissant, un amour qui ne cherche pas son intérêt. Je commence à apprécier, puis de plus en plus j'apprécie que Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc c'est ça qui me touche, c'est ça la foi pour moi, c'est qu'il n'a pas hésité à devenir un homme comme moi. Puis le fait qu'il soit devenu comme moi, ça me donne confiance qu'avec Dieu, tout est possible. Maintenant, quels sont les avantages de la confiance en Dieu pour notre santé? Il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur le sujet et elles concordent toutes pour dire que la spiritualité améliore de façon significative la qualité de la vie. Il y a une étude qui a montré que des individus qui étaient impliqués dans des activités religieuses organisées avaient une meilleure santé et plus de satisfaction dans la vie. Un chercheur de l'Université de Duke aux États-Unis a aussi montré que les individus qui ont une foi religieuse forte ont un plus grand bonheur personnel et ils ont un plus haut niveau de satisfaction dans leur vie. Et un autre élément qui n'est pas négligé, c'est qu'ils ont moins de séquelles psychologiques négatives suite aux événements traumatisants de la vie. Et d'après les études qui ont été faites, les avantages de la foi semblent s'appliquer aux gens de toute race et de tous âges sans distinction. Wow, c'est assez étonnant. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Bon, il y a certainement plusieurs explications, mais une des raisons, c'est la façon avec laquelle on diagnostique l'état de santé d'un patient. Le docteur Zeno Charles Marcel, qui est directeur médical d'un centre de santé américain en Oklahoma, a établi que l'état de santé d'un individu peut être déterminé par 4 facteurs. Ses habitudes, sa culture, ses choix personnels et ses valeurs, et le sens et le but de la vie en général. La foi entre en jeu en particulier dans les 2 derniers éléments, puisque la confiance en Dieu apporte justement une raison d'être et un sens à la vie. Et cette raison d'être influence les choix et les valeurs de la personne, puis automatiquement, mais ça va influencer la culture que la personne choisit d'adopter, puis elle aura tendance à s'installer dans un environnement social qui valide ses choix, ses valeurs et qui encourage des habitudes positives. Et bien sûr, nos habitudes de vie affectent directement notre santé physique. Donc en fait, on peut dire que la confiance en Dieu améliore la qualité de la vie sur tous les niveaux. Oui, et ça va même plus loin que ça. Un autre aspect étonnant de la spiritualité, c'est qu'elle n'aide pas seulement les croyants, mais il y a aussi des avantages pour les non-croyants qui sont dans leur entourage. Une recherche a démontré que dans les communautés où il y a un grand nombre d'adhérents à une foi basée sur l'obéissance à Dieu et à ses valeurs de conduite, même les non-croyants bénéficient d'une meilleure santé. Et une théorie qui explique ce phénomène, c'est que les croyants établissent une norme sociale et les non-croyants donc ont tendance à se conformer au style de vie plus sain de leurs voisins religieux. Donc en fait, rien qu'en s'entourant d'une communauté de chrétiens, on a déjà des chances d'améliorer notre santé finalement. Oui, en fait, c'est ce que la recherche a montré. Ouais, c'est assez étonnant, effectivement. Donc, on voit que la confiance en Dieu peut vraiment avoir un effet sur la qualité de vie et la santé, mais est-ce qu'elle a aussi un effet sur la longévité? Oui, tout à fait. Il y a une étude fascinante qui a pris en compte l'expérience religieuse de personnes aux États-Unis qui ont atteint l'âge de 100 ans. Et cette recherche a montré que parmi ces centenaires, la religiosité a amélioré la santé physique de façon significative.
Il y a une autre étude qui a été réalisée par National Geographic et qui est parue en novembre 2005. Et l'étude portait sur 3 communautés du monde où les gens vivent le plus longtemps. Et une d'entre elles était la communauté adventiste du 7e jour de Loma Linda, en Californie. Aux États-Unis, les adventistes du 7e jour vivent en moyenne 10 ans de plus que tous les autres citoyens américains. La religion adventiste se base sur les principes bibliques d'alimentation et encourage des habitudes de vie saines. En général, les adventistes fervents sont végétariens, ils ne fument pas, ils ne boivent pas d'alcool, et chaque samedi, ils pratiquent aussi le repos du sabbat enseigné dans la Bible. Ça veut dire que pendant 24 heures, ils décrochent complètement de la routine quotidienne et prennent du temps avec leur famille, avec d'autres croyants et avec Dieu. Et ce qui est particulier avec les adventistes du 7e jour, en comparaison aux autres communautés que l'étude a analysées, c'est que les adventistes ne perdent pas leur longévité avec les générations. Dans les autres communautés, cette culture de longévité se perd, mais chez les adventistes, elle est conservée. Ça, c'est assez incroyable. Récemment, j'ai aussi vu un film qui s'appelle tout simplement Les Adventistes et qui mentionne également ce lien entre la foi et la qualité de vie de cette communauté. Isabelle, jusqu'à maintenant, on est resté sur un plan très général, mais est-ce qu'il y a des problèmes de santé bien précis pour lesquels la confiance en Dieu peut nous aider? Oui. En fait, la confiance en Dieu joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Un facteur qui favorise les maladies cardiovasculaires, bien, c'est le stress. Et dans des études, on a montré qu'un soutien émotionnel adéquat permet de mieux gérer le stress ou de le diminuer. Donc, la famille et les amis sont en général une très bonne source de soutien émotionnel. Mais dans son livre Proof Positive, le docteur Neil Nedley suggère que le facteur spirituel n'est pas à négliger non plus. Même si on vit seul, le fait de connaître Dieu et d'avoir une relation personnelle avec lui peut apporter le soutien spirituel nécessaire et faire une différence sur la santé physique. Oui, d'autant plus qu'en général, des chrétiens engagés font partie d'une communauté de chrétiens aussi qui pourvoient aussi ce soutien émotionnel. Exactement. Et la confiance en Dieu peut aussi nous aider à gérer, prévenir ou même surmonter bien d'autres maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, le cancer, le sida et parmi beaucoup d'autres. Dans bien des cas, les effets bénéfiques de la foi viennent du fait qu'elle permet de réduire le stress et d'avoir une perspective positive de la vie. Et quand on réduit le stress, on prévient aussi les maladies, ou en tout cas, on les gère mieux. Le docteur Nedley, qu'on a mentionné il y a un instant, a aussi observé qu'il y a des gens qui ne semblent jamais affligés ou désespérés, peu importe les circonstances. Et il dit qu'en général, ce sont des personnes qui sont engagées dans leur vie chrétienne et qui ont intériorisé des principes bibliques, comme celui qu'on trouve dans le livre des Romains au chapitre 8 et au verset 28, et qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et finalement, un élément très bénéfique pour gérer le stress et être en meilleure santé, aussi surprenant que ça puisse être, c'est la prière. Aujourd'hui, même des agnostiques convaincus reconnaissent que la prière a des bienfaits sur la santé. C'est le cas du docteur Larry Dossey, qui est médecin au Texas. Pendant ses études en médecine, il ne croyait pas en Dieu et il s'est tourné vers les philosophies orientales comme le bouddhisme ou le taoïsme et il a commencé à pratiquer la méditation. Mais après un certain temps, ses perspectives spirituelles se sont effondrées parce qu'il a découvert que de nombreuses études scientifiques montrent que la prière fait réellement une différence dans la vie des patients pour qui des gens ont prié. Même après cette découverte, il ne voulait rien savoir de cette affaire de parler à Dieu, mais finalement, il est arrivé à une conclusion. Et en ces mots, il a dit « J'ai décidé que de ne pas employer la prière avec mes patients est comme leur refuser un médicament efficace ou une intervention chirurgicale. » Donc en fait, même cet honnête scientifique qui voulait rien savoir de Dieu a dû se rendre à l'évidence que les bienfaits de la prière dépassent ceux d'une simple méditation. Oui, et d'ailleurs, il ne s'est plus contenté de méditer, mais il a fait de la prière une pratique quotidienne. Isabelle, jusqu'à maintenant, on a surtout examiné les bienfaits de la confiance en Dieu et de la prière sur notre santé. Mais j'aimerais maintenant qu'on se penche un peu plus sur la spiritualité elle-même. Il y a un instant, on a parlé de la prière. Alors j'aimerais qu'on regarde ce que Sébastien Beaulieu a à dire sur ce sujet.
On dit souvent que la prière, c'est la respiration de l'âme. Une source de repos en déchargeant nos fardeaux sur Jésus. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour moi, la prière, c'est d'ouvrir notre cœur à Dieu comme on l'ouvre à un ami, comme on peut se confier à un ami. C'est vraiment établir une relation avec un ami, de partager nos soucis, nos joies. Donc, est-ce que ça peut m'aider? Ben, certainement, c'est vraiment aussi utile ou aussi essentiel pour moi que de respirer pour mon corps. C'est une force pour faire face aux défis de la vie. Puis au lieu d'être toujours centré uniquement vers nos propres problèmes et de prier pour nos propres besoins, bien, on est même exhorté à prier les uns pour les autres. Et de faire cette chose-là, de prier pour les autres, ça nous amène une paix aussi, de se tourner vers les autres. Et de se tourner vers Dieu dans la prière et vers les autres, bien, c'est vraiment ce qui amène une paix intérieure. Isabelle, on a beaucoup parlé de confiance en Dieu et de foi. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? Ça t'est sûrement déjà arrivé, Roland, de rencontrer des gens qui disent, en gros, « Si toi, tu as la foi, mais tant mieux pour toi, mais moi, je ne l'ai pas. » C'est comme si c'est quelque chose d'arbitraire, mais en réalité, la foi est accessible à tout le monde. Il est très intéressant de voir ce que Dieu veut nous révéler en lien avec cette question dans la Bible. Dans la lettre aux Romains, il y a Paul qui dit que Dieu a donné à chaque être humain une même mesure de foi. Alors, personne ne peut dire qu'il n'a aucune foi, puisque la foi, c'est un don de Dieu. Un don de Dieu à chaque homme et à chaque femme. Chose intéressante aussi, c'est que la foi, cette foi-là que Dieu met en chacun, elle peut grandir. Et pour cela, bien, on a simplement qu'à contempler la profondeur de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. Et à mesure que cette foi-là grandit dans notre relation avec Dieu, un peu plus à chaque jour elle grandit, bien, Dieu nous apporte la paix et la confiance en lui devant même les pires épreuves. Que ce soit des moments d'angoisse, je pense qu'on a tous dans la vie des moments où on vit de l'angoisse ou que nous avons des moments de maladie ou même dans les moments de deuil. C'est une confiance que Dieu met en nous, qui produit en nous un changement d'attitude. Donc, le fait de voir les choses dans la vie de façon positive, bien, ça favorise notre équilibre émotionnel, notre équilibre mental. Puis, il y a même plusieurs études qui démontrent qu'une attitude positive, bien, ça a vraiment un impact tangible sur la santé. Donc, en fait, la foi, on peut tous l'avoir. Dieu la donne gratuitement à ceux qui la demandent. Et la foi grandit au fur et à mesure que notre relation avec Dieu se développe, qu'on passe du temps avec lui et qu'on apprend à le connaître en lisant la Bible et en priant. Oui, c'est ça. Dieu est prêt à la donner à tous ceux qui la désirent. Donc, en fait, il n'y a qu'à aller à lui et se servir. Mais malgré cela, on entend quand même souvent des gens qui disent « Oui, c'est bien joli la foi, mais si Dieu existait vraiment, et puis s'il m'aimait vraiment, j'aurais pas tous ces problèmes dans ma vie. » Oui, c'est vrai. Et on ne peut pas nier le fait qu'il y a des gens qui passent à travers des épreuves très difficiles, même des chrétiens engagés. Mais j'ai l'impression qu'on s'imagine souvent que Dieu est un magicien qui va faire disparaître tous nos problèmes avec un coup de baguette. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Par contre, quand on lit la Bible, on y découvre un Dieu qui est présent dans nos vies malgré nos difficultés et qui nous aide à les surmonter. Oui, je pense que c'est un bon point que tu apportes là. On doit se souvenir qu'on vit quand même encore dans un monde de péché et que Dieu n'est pas Merlin l'Enchanteur. Hein. Si au moment où on devient chrétien, on n'a plus jamais de problème, on deviendrait tous des chrétiens par intérêt. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. D'ailleurs, si tous nos amis nous aimaient simplement à cause de ce qu'on peut faire pour eux, ce ne seraient pas vraiment des amis. Non. Mais je suis curieux de savoir ce que Sébastien a à dire sur ce sujet. Bien, mon expérience personnelle me montre que les détresses et les épreuves dans la vie sont utiles et même, je dirais, essentielles. Peut-être vous allez me dire, Sébastien, tu exagères, ça n'a pas de bon sens ce que tu nous dis là. Bien sûr, moi, comme personne d'entre vous, personne d'entre nous, on souhaite avoir des épreuves. Mais j'aimerais vous suggérer qu'elles peuvent être une véritable bénédiction. Donc, même si Dieu ne nous évite
pas toujours les épreuves, il est toujours là pour nous en délivrer et nous aider à les surmonter. Oui, et quand on met notre confiance en lui, il nous donne la paix. Et c'est ce qu'il a promis dans le livre de Jean au chapitre 14 et au verset 27 où il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Pour terminer, on a demandé à Sébastien Beaulieu de nous dire ce que la foi lui apporte à lui personnellement. La foi en Dieu est une grande libération. Surtout quand il m'a montré ce qu'il voulait faire en moi pour sa gloire. J'aimerais vous lire un des textes dans la Bible, probablement le texte qui me touche le plus, qui me montre vraiment ce que Dieu veut faire en moi. C'est dans le livre de Galates, au chapitre 2, au verset 20. Il est dit, c'est Paul qui parle, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je mets ma foi en celui qui m'a tant aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Vraiment, ce texte qui me parle de la foi en celui qui m'a tant aimé, ce texte me touche beaucoup parce que maintenant, ce que Christ veut faire en moi, c'est que c'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Donc, c'est lui qui va faire des œuvres en moi. Autrement dit, il va porter des fruits d'amour en moi. Donc, je prie Dieu pour qu'il continue et qu'il brise en moi toute résistance contre cet amour si sublime qu'il veut mettre en moi et en chacun de nous. Et je prie Dieu pour que nous puissions tous cesser de résister contre Dieu et contre ce qu'il veut faire en nous et qu'il est notre bon berger sans cesse à la recherche de ses brebis perdues. Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Restez là, je reviens tout de suite après la pause où je vais partager encore quelques mots avec le Dr Yvon Grondin. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et j'ai maintenant avec moi dans le studio le Dr Yvon Grondin. Dr Grondin, bonjour. Bonjour. Dr Grondin, on pourrait encore dire plein de choses sur la foi, mais j'aimerais qu'on se concentre maintenant sur un point de vue plus pratique. Est-ce que vous avez eu des situations dans vos nombreuses années d'expérience où vous avez vu clairement la foi agir de façon puissante pour la guérison de quelqu'un? À travers mes années d'expérience, 40 ans d'expérience, oui, j'ai vu beaucoup de patients chez qui ça a fait une grande différence la foi qu'ils avaient à leur guérison. Mais j'aimerais vous conter aujourd'hui une histoire, un cas que j'ai eu qui m'a bouleversé et que je n'oublierai jamais de ma vie parce que ce cas-là m'avait vraiment marqué. Parce que c'était un beau bonhomme de 26 ans, à peu près 6 pieds, qui était camionneur et qui avait eu un accident. Et cet accident-là lui avait fait perdre l'usage de sa jambe, de son bras, et l'avait défiguré à 50 %. À 26 ans. À 26 ans. Fait qu'imaginez-vous la détresse de ce bonhomme-là. En plus, avec l'accident, il avait développé des douleurs accablantes, vraiment des douleurs chroniques atroces, de telle sorte que sa vie était un perpétuel calvaire. Il a dû tomber en dépression? Ah, il est tombé en dépression pour une période assez longue, pour une période de 2 ans. Pendant cette période-là de 2 ans, il entrait dans sa chambre de bain tous les matins avec un revolver dans ses mains, puis il se regardait dans le miroir, puis il se mettait le fusil à la tempe, puis il disait « Aujourd'hui, ça y est, c'est ma dernière journée. » Tellement il était incapable d'accepter cette maladie qui l'affligeait. Ben, quelque part, on comprend, hein? On comprend très bien ce qui se passait. Et quelle solution est-ce qu'il a trouvé à son problème? De lui-même, il n'en aurait jamais trouvé, je pense. Parce qu'il était tellement accablé et tellement dépressif à travers ce qu'il vivait que pour lui, il n'y avait pas grande solution. Jusqu'au moment où quelqu'un lui parle de Dieu. Quelqu'un lui dit, à travers tout ce que tu vis, Dieu est amour. Qu'est-ce qui t'arrive là? C'est arrivé pour une raison. Et tu ne la comprends sûrement pas maintenant. Mais regarde à travers la parole de Dieu, puis tu vas voir que Dieu t'aime, puis que c'est arrivé pour une raison. Au début, il n'a pas cru à ça du tout, mais étant donné que c'était sa seule solution, il a commencé à regarder la Bible. Quotidiennement, il a commencé à lire la parole de Dieu. Et il s'est rendu compte
que plus il lisait la parole de Dieu, plus il découvrait que vraiment, il y avait de l'amour dans ce livre. Il y avait de l'encouragement, il y avait de l'espoir. Il commençait à avoir une solution à son problème. Et il me confia qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus jamais rentré dans la chambre de bain avec un revolver dans les mains. Pour lui, il sentait qu'à tous les jours, sa vie reprenait un sens, puis il sentait qu'à l'intérieur de lui, il se passait des choses. Une transformation radicale. Une transformation radicale. Et aussi, il commençait à avoir un plaisir de vivre. Même dans l'état qu'il était, il commençait à avoir un plaisir de vivre. Incroyable. Et ce qui me frappe de cette histoire-là, et c'est ça que je veux mentionner, que je veux rappeler aux gens aujourd'hui, c'est que même dans les plus grandes difficultés, parce que qu'est-ce que je vous conte comme histoire, je crois que c'est difficile d'être en pire situation que ce jeune homme-là. Il a trouvé en Dieu une réponse à son questionnement, il a trouvé une réponse à son mal, il a trouvé une réponse à son accident. Et il a trouvé aussi un sens à sa vie. Je ne me souviens pas de qu'est-ce qu'il faisait au juste, ce bonhomme-là, mais à partir du moment où il a découvert Dieu, il a décidé de mettre sa vie au service de Dieu. Et ça l'a transformé totalement. Je vous dirais que moi, la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu ce bonhomme-là, c'est son sourire. Un sourire qui vous marque tellement c'est paisible, un sourire paisible. Et ça ne peut pas être autre chose que le travail que Dieu a fait dans sa vie. Incroyable. Donc on voit bien ici un exemple d'une situation où Dieu n'enlève pas nécessairement les difficultés, mais il nous donne la force de les surmonter et l'espoir pour continuer. Oui, l'espoir. Parce qu'à partir du moment où il a commencé à croire que Dieu pouvait l'aider, il a commencé des démarches pour justement changer ces anomalies qu'il y avait dans son système et surtout corriger les douleurs, les très grandes douleurs qu'il avait. Docteur Gourdin, merci beaucoup pour cette très belle expérience. Ça m'a fait plaisir. Chers téléspectateurs, je vous encourage à considérer sérieusement les informations qu'on a partagées avec vous aujourd'hui. Je vous invite à aller dépoussiérer cette Bible qui est quelque part dans votre maison, à commencer à la lire pour découvrir ce Dieu qui vous aime et mettre en lui votre confiance. Si vous ne possédez pas de Bible, contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous en envoyer une gratuitement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et souvenez-vous que les choix que vous faites dans votre vie de tous les jours peuvent réellement vous aider à mieux vivre.